Vous savez, il y a des jours comme ça, je me demande, mais pourquoi j'ai un abonnement Netflix? C'est vrai, qu'est-ce qui me motive à prendre une grande plateforme de streaming capitaliste américain, alors qu'il y a des moyens beaucoup plus économiques de regarder des séries sur internet? Surtout que j'ai été assez déçu de Jessica Jones, de la saison 2 d'Iron Fist. En plus, ils ont annulé la série de Luke Cage et Iron Fist. Donc, qu'est-ce qui me motive encore à garder mon abonnement Netflix, vous allez me dire? Mais aujourd'hui, il y a des jours comme ça, où je me rappelle de l'essentiel même du comment du pourquoi j'ai un abonnement Netflix. Et cette motivation s'appelle tout simplement Daredevil. Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et comme vous vous doutez bien, on va parler de la saison 3 de Daredevil, dont je me suis tapé le marathon complet. J'ai vu la série entièrement, je vais donc vous donner mon avis sans spoiler dans un premier temps. Je vais vous donner mon ressenti à chaud de la saison. Et je ferai une partie spoiler où on rentrera plus dans les détails de la série. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que j'en ai pensé de la saison 3 de Daredevil sans spoiler? Alors, mon jeune Nakama, nettoie bien tes miel pops dans les oreilles là et écoute-moi bien attentivement ce que je vais dire car ça va être très important. Bon déjà, est-ce que la saison 3 de Daredevil est bonne? Oui, elle est bonne, mais pas seulement bonne. Pour moi, c'est la meilleure saison de Daredevil. Oui, je le dis. Et là, je sais que tu te dis, mais il est fou! Comment ose-t-il dire de choses comme ça? Parce que avant de faire la vidéo, là, je suis allé regarder un peu sur les réseaux sociaux la température de la saison. Bon, je vois que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est bonne, mais je vois beaucoup de gens dire qu'elle est inférieure aux 2 premières saisons. Même il y en a qui disent qu'elle est bof, tu vois. Mais moi je suis pas d'accord avec ces gens là. Après c'est mon avis. De toute façon tout avis est subjectif. Voilà, sinon si tout le monde disait un avis objectif, quel est l'intérêt de faire des vidéos sur YouTube et donner son avis comme ça? Mais voilà, pour moi c'est la meilleure saison. Et je vais m'expliquer dans quelques instants pourquoi. Et en plus d'être la meilleure saison, pour moi Daredevil est l'une des meilleures productions de super-héros de tous les temps. Oui, je l'ai dit, du 21e siècle, même du 20e siècle, 18e siècle, on s'en bat les reins, c'est une des meilleures productions de super-héros. Et je m'en fous, hein, je parle des séries, des films mélangés, j'en ai rien à foutre. Et là, je pars en roue libre. Et là, les gens disent, mais il est fou! Il a fumé de la weed avant de tourner la vidéo, il a pris de l'AC, c'est pas possible. Non, je suis très sérieux, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi déjà c'est la meilleure saison et pourquoi je pense que c'est l'une des meilleures productions de super-héros tous les temps. Déjà, première question, qui peut s'asseoir à la table de Daredevil et dire je suis meilleur que toi? Qui peut s'asseoir à la table de Daredevil et dire je suis une meilleure série que toi déjà, hein? Qui peut regarder droit dans les yeux Matt Murdock? Bon, ça va être un peu compliqué puisque voilà, il est aveugle, mais voilà. Qui va le faire? Personne, mon gars, dans le game est plus chaud que Daredevil en termes de série. Et même en termes de film, moi je vais vous dire pourquoi je le préfère même à des sagas de films. Parce qu'en fait, la saison 3 de Daredevil clôture une trilogie, une saga. Voilà, surtout entre la rivalité entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Et je trouve qu'ils se sont pas plantés tout simplement. Pour moi, la saison est quasi parfaite. Alors oui, il y a des défauts, j'y reviendrai bien évidemment. Mais il y a très peu de défauts, tu vois. Et comme je l'ai dit, ils ont bien clôturé la saga, ils auraient pu se planter. Voilà, par exemple, il y a des trilogies comme la saga de Sam Raimi de Spider-Man ou même celle de Nolan. On les kiffe, c'est des classiques, c'est des grands monuments, ça, j'en remets pas en question, y a pas de souci. Mais voilà, les fins sont mitigées. Voilà, la Spider-Man 3, il a pas mis tout le monde d'accord à cause de Venom. Le Nolan de The Dark Knight de Batman, là, il a pas mis tout le monde d'accord non plus. Et là, pour moi, ils ont réussi à clôturer le truc. Pour plein de raisons, mais bon, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Donc voilà. Après, pour revenir sur la série en lui-même, bien évidemment, la série est toujours aussi sombre, plus noire que jamais. Matt Murdock creuse la mine dans la sombritude, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'espoir dans cette série, vraiment, c'est la merde. À tous les épisodes, Matt Murdock prend cher. Les combats, concernant les combats, alors ça c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu moins d'action quand même que dans les autres saisons. Mais quand il y a de l'action, c'est du lourd. Surtout, il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 4, dans la prison. Cette scène va faire beaucoup parler. D'ailleurs, je vois qu'elle fait beaucoup parler. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est vrai, je trouve, par rapport aux autres saisons. Même les chorégraphies de combat, je trouve qu'elles sont un peu moins impressionnantes que dans les 2 premières saisons, je trouve. Même les techniques de maths dans la saison sont pas ouf. Mais c'est de la qualité quand même. Bullseye, lourd. Wilson Fisk, plus Wilson Fisk que jamais. Là c'est le Caïd. Là maintenant même dans la série tout le monde l'appelle le Caïd. Là c'est le vrai Caïd. C'est plus le Wilson Fisk de la saison 1. Et en fait je trouve c'est vrai que cette saison 3 c'est un peu le parallèle. C'est un peu le miroir de la saison 1. Mais en mieux. C'est-à-dire que chacun a appris de ses erreurs durant la saison 1, surtout Wilson Fisk, de toute façon vous verrez par vous-même. Voilà, les acteurs toujours au top, l'ambiance de la série toujours au top. Et tu vois, contrairement à Iron Fist par exemple,
Tu vois, là, je me sens impliqué vraiment sur Matt Murdock. Iron Fist, j'en ai rien à cirer du personnage. Mais là, Matt Murdock, tu vois, je suis attaché au personnage. À chaque fois, je me dis, mais merde! Tu vois, j'arrive même plus à respirer. Je suis en mode, mais c'est pas possible! Le mec, il prend trop cher. Mais à quel moment il va respirer, le mec? Parce que c'est un truc de fou. Le mec prend trop cher. Et après, en termes de rythme, voilà, une des questions, je pense, qui va souvent revenir, c'est est-ce que le rythme est bon? Parce que ça, c'est un gros défaut de toutes les séries Netflix. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Voilà, même Daredevil. Je trouve qu'au début ça part un peu lentement, mais après vu le contexte du début de saison, au fait que Daredevil, voilà, il s'est pris un immeuble, donc il y a une période de rééducation, on va dire, mais après franchement ça part avec du lourd. Voilà, dès que le mec reprend ses capacités au max, ça enchaîne. Donc voilà, je trouve qu'au début ça part un peu lentement, mais après, dès le 3e épisode, même ça, et c'est bon, ça, la machine est lancée. Toutes les questions qui ont été énoncées dans la première saison seront répondues dans la 3e saison. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la fin d'une trilogie, la fin d'une saga. Après, honnêtement, je pense qu'ils feront une saison 4 vu la fin de la saison 3. Arrêt en termes de qualité, je sais pas si ce sera aussi bon. Tu vois, c'est pour ça que je dis, pour moi, les 3 premières saisons, c'est la fin d'un cycle, d'une saga. Pour moi, la saga, il réussit. La trilogie réussit. Après, s'ils continuent à faire des saison 4, saison 5, saison 6, je sais pas si la qualité sera toujours là. Mais je détaillerai pourquoi dans la partie spoiler. Mais voilà, moi je trouve que le pari réussit. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires bien évidemment ce que vous en pensez. Franchement, un grand bravo à toute l'équipe qui ont bossé dessus. Ça se voit vraiment, ils ont bien bossé sur le personnage de Daredevil. Et puis voilà, hein, franchement, on va rentrer dans la partie spoiler. Et pour moi, comme je l'ai dit, Daredevil est dans mon top 3 des meilleures productions de super-héros de tous les temps. Voilà, pour moi, tu le mets au même niveau qu'un Avengers, qu'un même un Spider-Man de Sam Raimi ou d'un Batman de Nolan. Pour moi, ils ont fait du boulot de ouf. Franchement, bravo Netflix et l'équipe de Marvel TV. Franchement, rien à dire, et à tous les acteurs de la série. Donc voilà, on va passer maintenant à la partie spoiler. Let's go. Donc, si tu es là, c'est que tu as vu la saison 3 de Daredevil entièrement. Donc, je peux spoiler comme Jaja. On va commencer, je sais même pas pourquoi commencer, il y a tellement de trucs à aborder. Je crois que je vais commencer par rapport à l'adaptation, parce qu'il faut savoir qu'en fait la saison 3 de Daredevil, c'est l'adaptation d'un comic célèbre justement de Daredevil, qui s'appelle Born Again, en français La Renaissance, fait par le célèbre auteur Frank Miller. Et donc en fait la série, je trouve, adapte bien le comics, parce qu'il faut savoir que, comme dans la série, le comics commence avec un Matt Murdock vraiment détruit, quoi. Il est en mode rééducation dans l'église avec la sœur Maggie, et justement il y a toute cette renaissance, il y a cette remise en question par rapport à sa vision de la justice en tant que Daredevil, voilà, à sa croyance, à sa religion par rapport à Dieu, au diable, etc. Et sauf que dans le comics, en fait, il y a quelques différences. Par exemple, Wilson Fisk apprend l'identité de Matt parce que Karen aurait balance à des mafieux, enfin des mecs de Wilson Fisk, l'identité de Daredevil parce qu'elle voulait elle voulait sa dose, la bolos, voilà, on va dire ça comme ça dans les comics, et c'est comme ça que Wilson Fisk apprend l'identité de Matt et qui lui fait la misère, alors que là dans la série ça se passe pas du tout comme ça. Par exemple, comme vous l'avez vu dans la saison 3, Fisk apprend l'identité de Daredevil grâce à la scène de la prison, justement, parce que attends, il a vu Matt se déplacer, comme il dit, pour un aveugle vous avez des bons réflexes, Mr. Murdock, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il apprend. D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que le fait que Fisk apprend l'identité de Matt dans la série, j'étais pas déçu. C'est pas grave, ça, de toute façon, je le sentais ça venir, mais le truc, c'est que la réaction de Fisk sur l'identité de Matt par rapport à Daredevil, j'ai trouvé ça j'étais un peu déçu dans le sens, on dirait il s'en battait les reins en fait, tu vois, même lui il s'est dit, en mode, tu vois, il n'y a pas eu de grande réaction, putain de merde, il était là sous mes yeux depuis tout ce temps et tout, j'ai pas réussi, tu vois, il s'est pas énervé, il a gardé son calme. Donc j'ai trouvé ça, la réaction par rapport à ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc ce que j'ai bien aimé dans la saison, c'est toute cette remise en question de Matt Murdock sur sa vision de la justice, que je trouve, même sa relation avec la sœur Maggie et qui est sa maman, voilà. De toute façon, si vous êtes là, vous le savez très bien. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ça, parce que voilà, il y a cette remise en question. Est-ce que finalement il doit tuer ou pas Wilson Fisk pour qu'il arrête de nuire? Voilà, c'est un peu le même type de question que peut se poser un Batman par rapport à un Joker par exemple. Et voilà, on voit concrètement que Matt Murdock veut complètement craquer dans la saison. Bon, finalement, il le fait pas. Mais voilà, il y a ça. Et je trouve que même tout ce côté messianique
religieux. Je trouve que, je vais être désolé de le comparer à Superman de l'univers DCU par rapport à Batman v Superman Justice League, mais je trouve qu'il y a un meilleur travail du côté de Daredevil que celui de Superman, parce que le truc c'est qu'au moins en plus dans Daredevil on te cache pas, on te montre que vraiment Matt c'est vraiment un croyant, il a la foi, il va souvent à l'église pour pour se confesser, alors que Zack Snyder il a voulu mettre des subliminaux catholiques par rapport à Superman. Ouais, Superman c'est le Messie nanana, mais bon, avec la résurrection il s'est un peu foiré malheureusement, alors que là pour le coup pour Daredevil la résurrection de Matt en tant que Daredevil je trouve qu'elle est plutôt réussie pour ma part, donc ça c'est vraiment cool. Après que dire de plus concernant les personnages. Bah après j'ai bien aimé le personnage de Matt, je trouve qu'il a très bien évolué comme je l'ai dit durant cette saison. Vraiment il est vraiment torturé, il est sombre, à aucun moment de la saison le mec prend du répit, il se fait tout le temps il se fait torturer, parce qu'en plus il est vraiment pris au dépourvu en tant que Daredevil et en tant que Matt Murdock. Il est vraiment en termes fugitif à tous les niveaux, puisque forcément comme Wilson Fisk connaît son identité, il veut lui faire du sale. Et ça tu vois, j'ai bien aimé dans le sens que au moins ça veut pas dire que il était fugitif, que le rythme il a baissé pour autant, tu vois, parce que de Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage, dès que ils sont pourchassés par la police ou par des méchants, ils se cachent pendant des épisodes et voilà, ça devient ennuyant, alors que là le rythme était toujours bon. D'ailleurs, le rythme était toujours bon aussi parce que on suivait vraiment les deux personnages principaux de cette saison qui sont Daredevil et Wilson Fisk. C'est-à-dire que même si Daredevil à des moments il était de côté, il était off, voilà, on suivait vraiment Wilson Fisk en train d'élaborer son plan, établir sa corruption auprès de la FBI, etc. Mettre sa revanche. Et je trouve que même le personnage de Wilson Fisk, il a évolué. On sent vraiment qu'il a appris de ses erreurs tout au long de la saison 1 et tout de la saison 2, tout son voyage en prison, quoi. Ça l'a appris, même son plan par rapport aux Albanais. Même comment il a manipulé Bullseye, voilà, c'est le caïd, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qu'on attendait. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de Bullseye, je vais peut-être parler de Bullseye, très bon méchant pour moi, même si là encore une fois c'est pas le Bullseye, le vrai Bullseye, c'est un proto Bullseye, parce que bon voilà, toute la saison il était en Daredevil, là on voit à la fin de la série qu'il va être en mode vraiment Bullseye. Je pense pour la saison 4, je pense que ça va être lui le méchant principal. Mais au début, le fait qu'il soit à la FBI et tout, je me suis dit, est-ce que ça va être intéressant et tout, parce que dans les comics, je crois que c'est pas un mec de la FBI, comme il s'appelle, Poindexter là, Benjamin Poindexter. Et en fait, au début, tu te dis, quand tu vois le titre, tu te dis, mais comment lui va devenir méchant, etc. Comment Wilson Fisk va faire pour l'enrouler. Et après, dès qu'il y a eu le flashback de Wilson Fisk, d'ailleurs très belle mise en scène de flashback où tu vois vraiment Wilson Fisk rentrer dans la tête, dans le passé de Poindexter, voilà, tu vois son enfance et tout par rapport à ses problèmes psychologiques et tout, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et là vraiment en un épisode, en un flashback, tu te dis ah ouais, là tu comprends que le mec il va péter les plombs quoi. Donc voilà, j'ai bien kiffé Bullseye, très très chaud en termes d'action, franchement il faisait des trucs de ouf. Son combat contre Daredevil là, au journal bulletin là, oh là là, il m'a fait kiffer. Déjà mon coup préféré qu'il a fait, c'est quand il a fait le ricochet là, avec la balle de baseball et que ça rebondit sur la tête de Daredevil. J'ai dit putain, trop chaud. Non franchement ce combat il était ouf. Je crois que c'était un des meilleurs combats de la série, hein, avec le Triple Threat Match à la WWE dans le 13e épisode, là, le trio Daredevil, pas Luke Cage, n'importe quoi. Le trio Daredevil, Wilson Fisk et Bullseye. Voilà, c'était vraiment un match Triple H, Randy Orton, John Cena, quoi, le truc. C'était vraiment un match de catch. Donc, bon, ça, je vais revenir un peu plus tard. Donc, voilà, Bullseye, franchement, bon méchant, bien développé. Donc voilà, on va voir son retour dans la saison 4, s'il n'annule pas la série Daredevil. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Voilà, après Foggy et Karen, alors bon Foggy, j'ai bien aimé Foggy, hein, comme d'habitude, lui aussi je trouve qu'il a bien évolué, voilà, il a pris du grade, voilà, c'est devenu un grand avocat de renommée, il veut se présenter en tant que procureur, bon après il a chaud au cul parce qu'il y a Wilson Fisk qui sort de prison, voilà, c'est vraiment le mec optimiste du groupe, voilà, c'est le seul mec optimiste du groupe, hein, parce qu'ils sont tous sombres dans la série, lui c'est vraiment le mec bisounours un peu, lui il croit encore, oui, la loi, etc., donc c'était plutôt cool. Par contre Karen, là j'ai bien aimé Karen dans la série. Franchement, elle était Kaira. De toute façon, toutes les meufs dans cette série elles sont Kaira parce que Vanessa aussi elle est Kaira dans la série, la meuf de Fisk. Mais là, Karen c'est une Kaira, hein. Elle parle mal, hein. Quand elle revoit Matt Murdock dans son appart là, Karen là, elle est sauvage, elle lui parle mal. Et même t'en apprends un peu plus sur le personnage parce que c'est vrai que Karen,
bah au final, quand tu la vois débarquer dans la série, elle arrive dans New York, tu connais pas trop son passé, tu te dis pas que elle a eu un passé sombre comme ça, tu vois. On en parle vite fait tout au long de la saison 1, la 2, il y a des petits subliminaux comme ça, mais là, là, on a un vrai épisode autour d'elle qui s'appelle Karen d'ailleurs, je crois, où t'apprends son passé, son accident avec son petit frère, son ancien petit copain et tout. Donc voilà, elle est pas non plus à son premier meurtre, quoi, parce que quand elle tue le bras droit de Fisk dans la saison 1, Wesley, d'ailleurs ça aussi on va en reparler, mais voilà, donc la meuf elle est pas à son premier essai. Et d'ailleurs, tu vois dans les flashbacks que c'était une vraie junkie au final. Comme dans le comics d'ailleurs. Comme dans les comics, j'ai envie de dire. C'est en arrivant à New York, en bossant avec Matt et Foggy qu'elle s'est calmée, quoi. Mais avant, elle avait un vrai passé bresson. Donc ça va. Ils ont conservé ce truc. Ça, c'était plutôt cool. Après, on va parler justement de la révélation par rapport à Wesley, là, son plan, là. Elle a révélé à Fisk que c'était elle qui avait tué Wesley. Bah ça, j'étais un peu déçu. Ça, c'était en mode, allez, on s'en débarrasse, tu vois, parce qu'on l'a mis, on a mis l'interrogation dans la saison 1, on a montré les faits dans la saison 1, donc il faut s'en débarrasser. Parce qu'au final, tout ça pour ça, parce qu'au final, Fisk, il a rien fait. Enfin, bon, il a voulu la tuer, mais bon, ça a planté. Voilà, en fait, le truc, en fait, le fait que Karen dise à Fisk que j'ai tué ton meilleur pote, c'était vraiment un enjeu scénaristique, quoi, pour rajouter un truc pour la fin de la saison, quoi, pour que Fisk envoie Bullseye tuer Karen et relancer la dynamique, quoi. D'ailleurs, je pense que pour la saison 4, Karen va mourir, peut-être, je le dis ça comme ça, parce que Bullseye, il va revenir, je pense qu'il va être frustré et complexé par rapport au fait qu'il a pas tué Karen dans la saison 3, donc je pense que ça va être sa première victime, je pense, hein. En plus dans les comics, je crois que Bullseye tue Karen, donc... Peut-être, parce qu'en fait, à la fin de la saison, je trouve que c'est trop un happy ending. Tout se finit bien, voilà, les trois ils refont leur cabinet, etc. Et j'ai pas l'impression que, en fait, Matt, il peut évoluer. Tu vois, là, je pense qu'il a l'apogée de son art de Daredevil et émotionnellement, voilà, il a retrouvé la foi en lui-même, la paix avec son esprit, en plus il a retrouvé sa mère, etc. Donc il est bien là, en fait, Matt, tu vois. Pour moi, le seul moyen pour que la série ait des nouveaux enjeux, c'est que soit Foggy ou Karen meurt, ou sa mère, d'ailleurs. Peut-être qu'il va tuer les deux d'ailleurs, parce que il a le seum aussi, il faut Bullseye contre la mère de Matt. D'ailleurs, la mère de Matt, franchement, j'ai bien aimé son passé avec le père de Matt, etc. Donc voilà, après, que dire de plus, franchement, tous les nouveaux personnages, ils étaient cool, même le nouveau agent de la FBI, là, comment il s'appelle ? L'Indien là, bon bref j'ai oublié comment il s'appelle, mais lui aussi au début il m'énervait vraiment, il était casse-couille, mais franchement au final c'était vraiment un bon gars. D'ailleurs j'ai remarqué que dans la saison 3, par rapport au fait que oui ils voulaient que le mec de la FBI témoigne contre Fisk, ils ont voulu faire pareil que dans la saison 1, mais comme Fisk a appris de ses erreurs dans la saison 1, bah voilà ça s'est pas passé comme prévu. Donc en parlant de Fisk, que dire de Fisk, bah comme je l'ai dit, Fisk, voilà, hein, Fisk il a fait le taf, il a réussi à faire revenir sa Vanessa, Vanessa aussi qui est très bresson, hein, comme je l'ai dit, elle est très Kaira, et voilà, surtout bah du coup, bah pour moi c'est la fin de Fisk, dans le sens, la relation entre Matt et Fisk ne sera plus jamais pareille dans les suites de Daredevil, voilà, ils ont trouvé un accord, bon je sais pas si Fisk va respecter l'accord, par rapport au fait, ouais tu dénonces pas mon identité, tu touches pas à Foggy et Karen, et moi en échange je fais rien à ta Vanessa. Bon, je sais pas si ça va être respecté, mais bon, en tout cas, voilà, franchement, je pense pour moi c'est la fin d'un cycle, comme je l'ai dit, c'est la fin d'une trilogie. C'est pour ça que même, franchement, parce que j'ai vu les producteurs de Netflix dire, ouais, ils veulent faire une saison 4, une saison 5, 6, etc., ils ont des plans, mais je pense que ça va être un peu trop forcé, hein. Et c'est pour ça que pour moi, même si après Daredevil ça devient moins bien, mais pour moi, ils ont fait le taf. Au moins sur 3 saisons, ils ont réussi à faire du lourd, et c'est très rare qu'une série de super-héros et même des films de super-héros arrivent à faire ça. Parce que regarde, si tu prends Arrow, Flash, Gotham, enfin bref, toutes les séries de super-héros sorties à ce jour, il n'y a personne qui a réussi à faire une telle prouesse. Donc voilà, Daredevil confirme la règle de l'exception. Que dire de plus à part vous dire que mes épisodes préférés, pour moi, c'est l'épisode 4, la scène de la prison, c'était incroyable. Franchement, bravo à toute l'équipe. Une scène séquence de plus de 10 minutes. C'était un truc de ouf. L'épisode 5-6 avec le combat dans le journal du bulletin, j'ai bien kiffé. L'épisode 10 dans l'église. Et l'épisode 13, le trio, le Triple Threat Match à la WWE, SmackDown Raw, Triple H, Randy Orton et John Cena. Non, c'était du lourd. C'était du lourd. Donc voilà, franchement, très bonne saison. Pour moi, je vous dis, c'est la meilleure saison. Pour moi, une des meilleures productions de super-héros à ce jour.
Et puis voilà, hein, qu'est-ce que je peux rajouter? Juste peut-être une petite déception, bon il a pas porté son costume à la fin. D'ailleurs, voilà Melvin, espèce de traître. Melvin, espèce de traître, juste pour ta petite la Betsy là, tu as reconstruit un costume pour les autres là. N'importe quoi. Mais bon voilà, vraiment Matt, voilà, même son costume noir... Même son costume noir, quand il est en costume noir, il a plus de flow que d'autres héros, mon gars, qui ont des costumes soi-disant élaborés, quoi. Non, vraiment, Matt Murdock, il a trop de flow. Donc voilà, je pense qu'il y a tellement de trucs à dire, mais si je continue, ça va durer 1 heure, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit, hein, de toute façon, tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur la saison 3 de Daredevil. C'était ton Nakama Winnie, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit au plaisir.